Comment remplacer ses propres goûts? Non seulement de comprendre, de voir, de concevoir. Non. Parce que nos goûts proviennent de notre nature biologique, instinctive et primitive. Tout se tient. Alors, comment changer les goûts? C'est très difficile. Le point de vue, la philosophie, je vous ai toujours expliqué, c'était très facile de changer. Au jour du lendemain, vous pouvez remplacer votre philosophie avec une autre. Mais les goûts que vous avez pour telle ou telle chose, la sympathie, la prédilection, l'attirance, ça, il faut un travail conscient. Remplacer ces goûts avec d'autres. Et là, il n'y a pas beaucoup qui sont décidés, qui sont actifs, ils ne sont pas habitués à faire ce travail consciemment. Ils attendent, ils se laissent, ils souffrent, mais ils ne font rien. De nouveau, je dois vous dire la même chose, que dans la volonté, tout est dans la volonté de s'habituer à agir consciemment sur certaines choses, de se concentrer de la manière. Alors quand on arrive enfin à agir avec cette volonté, rien ne pourra vous résister. Mais malheureusement, ce n'est pas développé. On n'est pas actif, on n'est pas dynamique, on n'est pas énergique. Et on laisse les choses comme ça se dérouler, on attend que toute seule ça s'arrange. Ou alors on cherche extérieurement des pilules, des remèdes, des drogues, des médicaments, des massages et tout. Parce qu'on sent qu'on n'a pas cette habitude, cette volonté, cette force, et de faire un travail sur soi-même, de déclencher quelque chose. Vous voyez? Et c'est la chose la moins développée, c'est ça. Autrement, le monde entier se débrouille, ça, extérieurement, oui. Oh oui, quand on a des douleurs, quand on a des démangeaisons, quand on a des choses qui ne sont pas tout à fait catholiques, oh là là, il y a très peu de gens qui laissent comme ça, qui restent. Tout se débrouille, mais c'est toujours en comptant sur les choses palliatives extérieures et la source qui produit le marécage, qui produit les moustiques. Ce marécage n'est pas comblé, il va produire de nouveau d'autres moustiques. Et on les tue, et on oublie de remplir le marécage. Et on est comme ça. Voilà pourquoi les choses continueront. Et parce qu'on n'est pas habitué, on ne s'exerce pas, on n'insiste pas, on ne produit avec la pensée, avec la parole, avec la volonté, avec les gestes, d'arriver à déclencher les forces bénéfiques, les forces divines en dedans qui sommeillent, pour qu'ils se mettent à travailler, à désagréger, à enlever, à purifier, nettoyer. Voilà. Mais non, on ne fait pas ça. Extérieurement, c'est libre, on cherche, on prend, on avale, on demande, et en dedans, tout est statique, tout est paralysé. On n'arrivera jamais de cette façon. Pour quelque temps, oui, et après de nouveau une autre chose qui nous attend. Ça ne sera pas définitif. Tandis que si on travaille intérieurement, on se lie avec le ciel, on prononce des paroles, on déclenche certaines forces en dedans qui sont, comme je vous dirais d'ailleurs quoi. Tôt ou tard, définitivement, on sera épargné, on sera libéré, on sera lavé. Définitivement. Sauf s'il y a d'autres choses encore à régler, à payer, à remuer, parce qu'il y a quand même encore des choses qu'on n'a pas réglées encore depuis des réincarnations qui peuvent vous arriver. Alors qu'est-ce que c'est maintenant cet exercice qui est absolu, qui est en général, qui embrasse tout. Mais je vous dirais,